Comme annoncé, je reçois Freddy Mulumba Kaboyi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mulumba, journaliste, politologue, tenté par la politique active. C'est normal, c'est légitime. Quand ce sera le moment, ça sera dit. Pour l'instant, nous nous conformons aux règles des jeux. Le CESAC a rencontré l'UNPC et ça a été dit, vous êtes légaliste. Donc, nous jouons selon les jeux. James Kabarebe, général de l'armée rwandaise, envoyé à la retraite, a été repêché par son chef pour la diplomatie de son pays. Ce monsieur quand vous lisez plusieurs auteurs, plusieurs rapports des Nations Unies, ce monsieur est très dangereux pour le Congo. Est-ce que, en tenue civile et travaillant pour la diplomatie de son pays, est-ce qu'il constitue une menace pour la RDC? C'est la question que je vous pose. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que notre peuple a besoin de l'information pour l'éclairer. Il y a un article qui est sorti dans Le Monde Afrique, donc Le Monde, c'est un journal français. Dans cet article, il y a eu un petit commentaire fait par les journalistes. Il écrit ceci: la nomination de l'ex-chef d'état-major, tombeur de Mobutu aux côtés de Laurent Désiré Kabila en 1997, c'est un message fort envoyé par Kigali à Kinshasa. Dans l'article, on a bien résumé que M. Kabarebe, c'est un grand stratège qui a des réseaux dans tous les grands lacs. Le problème pour nous Congolais, ce n'est pas Kagame a nommé James Kabarebe, il a le droit de le faire. Le Rwanda, c'est un pays indépendant. Mais le problème se trouve à quel niveau? D'abord, James Kabarebe, c'est un criminel de guerre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le Congo fait partie de l'EAC, donc la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes membres. James Kabarebe va s'occuper de la diplomatie régionale. Ça signifie que nos autorités seront obligées... Va s'occuper de la diplomatie de son pays ou de la diplomatie régionale? Non, pour son pays. Hein, il est ministre de son pays, mais va s'occuper de la diplomatie régionale pour les Rwandais. Mais le problème, ça signifie à quel niveau? Donc, nos autorités seront obligées de travailler ensemble au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est pour certaines questions sécuritaires. Mais ce qui est frappant dans tout ça, c'est de voir que ce criminel qui a endeuillé le Congo a une histoire particulière. Les jeunes gens ne connaissent pas cette histoire. Il faut rappeler, et c'est important. Le 2 août 1998, M. Laurent Désiré Kabila décide de chasser les militaires rwandais et ougandais. James Kabarebe, il se replie sur Goma. Et de Goma, il prend un avion avec un commando jusqu'au Bas-Congo, donc à Kitona, pour faire un coup contre M. Laurent Désiré Kabila, mais ce coup a échoué. Et Kabarebe a été sauvé grâce aux Angolais qui ont laissé quand même un peu de voie pour qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse fuir la situation, qu'il puisse fuir le Congo. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pendant les 3 jours, Kabarebe avait donné instruction, on avait coupé le courant Inga. Et vous savez, ça a eu un grand impact sur la vie des Kinois. Tout ça, c'est pour rappeler ces criminels.
En 2012, il y a un rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies, où on montre Kabarebe, il avait envoyé ses militaires de CNDP pour leur dire qu'il faut qu'ils restent au Congo, à l'Est, jusqu'à ce qu'on annexe le Kivu au Rwanda. Ça, c'est le rapport des Nations Unies. Le dernier rapport qui vient de sortir, de 2023, il y a à peu près 8 généraux, 8 hauts gradés rwandais qui sont cités. Et le premier, c'est Kabarebe, qui entretiennent la confusion et la guerre à l'Est. Donc imaginez-vous, depuis l'AFDEL jusqu'à ce jour, Kabarebe commet, je dirais, un génocide au Congo. Charles Onana a publié un ouvrage, d'abord des ouvrages. Le premier, c'était c'est tuer Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Et le dernier, c'est sur l'Holocauste au Congo. Tout est très clair. Nous sommes en face d'un criminel de guerre, d'un nazi. Mais la question est la suivante. Pourquoi à Kinshasa, nos responsables politiques ne se prononcent pas? Je pense qu'aujourd'hui, il est important que chacun de nous, journalistes, intellectuels, politiques, essaie un peu de s'intéresser à ce qui se passe au Rwanda. Donc, Kabarebe, en les nommant, il a un objectif. Je pense qu'ils sont peut-être vers la fin de leur aventure pour essayer un peu de faire imploser le Congo. Et Kagame et ses amis globalistes sont décidés. Mais les drames à Kinshasa, c'est silence radio. Y a-t-il de complices dans les institutions? Y a-t-il de complices dans l'armée qui fait que quand Kabarebe sera là, on va les utiliser? Parce qu'on dit qu'il est un grand stratège, il a des réseaux, à travers toute l'Afrique centrale, donc l'Afrique des Grands Lacs. Vous ne lui donnez pas, vous savez, quand il est entré en 1997, vous connaissez ce qu'il était, ce qu'il est devenu grâce au Grand Congo. Vous ne donnez pas trop de poids là, trop de valeur. Vous ne dites pas un peu trop ce qui n'est pas réellement. Oui, il ne faut pas être distrait. Cet homme, il était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Et vous savez que dans notre armée aujourd'hui, il y a beaucoup de Rwandais et de Congolais qui travaillent avec eux. Cet homme, Kabarebe, a beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements sur certains hommes politiques congolais et certains militaires. C'est lui qu'on va envoyer au niveau de la sous-région, donc pour mener la politique rwandaise, pour qu'il puisse maintenant entrer en contact avec d'autres diplomates. Moi, ma crainte est la suivante. Comme il connaît beaucoup plus, il doit y avoir des documents, des chantages. Vous envoyez des gens pour négocier, il les fait chanter, ils disent, mais si vous parlez, ou bien si vous vous opposez à ce que nous disons, on va rendre public. Et la personne qui négocie, c'était, ou bien il signe aveuglément. C'est ça ma crainte à moi. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on l'ait mis là-bas. Et puis, il y a autre chose. Il y a les élections à Kinshasa. Kagame Kabarebe. Donc, dans toutes les négociations, dans toutes les conférences, dans tous les forums sur les Grands Lacs, Kabarebe serait présent. C'est pour ça que moi j'ai dit, c'est le moment où nos élites, notre gouvernement, devrait prendre une position claire, comme le président l'a toujours fait. Pour dire quoi? Oui, la première position qu'il faut prendre, il faut rompre des relations avec le Rwanda. Il faut le faire, ce n'est pas normal que les pays soient occupés. Pendant qu'il n'en est pas une armée rwandaise, et nous gardons nos relations diplomatiques. Les diplomates ont été renvoyés. Est-ce que... On n'a pas rompu les relations diplomatiques. Il faut les rompre. Deuxième élément qu'il faut, nous devons suspendre notre participation à l'EAC, parce que là où Kabarebe sera présent. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui a les sangs des Congolais, les mains souillées, les sangs des Congolais,
et qui va se permettre d'être à côté de nos hommes politiques en discutant, en négociant. Alors, je reviens à vos deux propositions. Kinshasa doit se prononcer, doit parler. Pour dire quoi? Vous dites concrètement, il faut, Kinshasa doit rompre ses relations avec Kigali. 2, Kinshasa doit suspendre sa participation à l'EAC, l'Afrique de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Est-ce que ce ne sera pas une erreur, par exemple, de sécher une organisation sous-régionale comme celle-là, où des choses se trament contre le pays? Est-ce que ça ne serait pas une erreur de notre part? Je ne pense pas que ça sera une erreur. Les gens vont comprendre que ce pays a des hommes, ce pays pèse. Sans le Congo, c'est des histoires. Sont tous la plupart des pays pauvres, ils n'ont rien par rapport à nous. Nous avons des éléments de puissance. Nous pouvons faire chanter tous ces gens. Si nous disons demain, on ferme les frontières de tous ces pays-là. Ils vont en souffrir. C'est vrai, ça va toucher quand même certains de Congolais. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est l'image qu'on projette à l'extérieur. On ne peut pas comprendre un gouvernement, un pays, un État qui a des troupes sur votre territoire. On ne peut pas comprendre un État, un gouvernement qui est à la base de 10 millions de morts, un génocide. On ne peut pas comprendre un État qui est à la base de 7 millions de déplacés internes. On ne peut pas comprendre un gouvernement qui a 500 000 femmes violées et vous mettez à côté d'eux. Honnêtement, l'image qu'on donne à l'extérieur est que les Congolais ne comprennent rien du tout. Est-ce que notre ami, le panafricaniste Onana, est-ce qu'il exprime la même inquiétude que vous? Oui, je pense que Onana s'est exprimé dans les livres. Ces livres, c'est tuer Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Tout est dit dedans. C'est un vieux livre. Hein. Je pose la question, est-ce que nos élites intellectuelles, politiques, journalistiques, est-ce qu'ils s'informent? L'article du Monde est très clair. On vous dit que cet homme a chassé, était à la base de la fuite de Mobutu, à côté de Mzee Kabila. Mais sa nomination, c'est un message fort envoyé à Kinshasa. Disons les choses clairement. C'est significatif. À part la sous-traitance voilà, où l'armée rwandaise qui est sous-traitée au Mozambique et dans d'autres pays comme également par l'ONU, notre contingent était là en Afrique, en République centrafricaine. L'armée rwandaise a déjà gagné la guerre où? Mobutu était déjà malade, le régime était finissant, n'en revenons pas. L'armée rwandaise a déjà gagné quelle guerre ici en Afrique? Ok. Je pense que l'armée rwandaise n'a pas besoin... Quand on parle même des armées, elle représente, elle occupe quel rang? L'armée rwandaise n'a pas besoin de gagner la guerre. L'armée rwandaise a besoin d'occuper le Congo. Il y a Michel Lavrong dans son livre qui est écrit, c'est une traduction en anglais, l'Assassin sans frontières, en citant Kagame. Ils ont eu donc le général Kaumba, qui est opposant en Afrique du Sud, a discuté avec Kagame. Il a dit à Kagame, ça c'est Michel Lavrong qui l'écrit, il a dit à Kagame qu'on ne peut pas arriver à occuper le Congo. Et le peuple congolais ne peut pas accepter. Et dans l'histoire de l'Afrique, ça ne s'est jamais fait. Donc, qui a dit ça? Kayumba. Kayumba Mwanawasa, le général en exil. Oui, il est en exil. Oui. Il a dit ça à Kagame. Donc c'est un message qu'il faut donner à tout le monde. Et les Congolais qui sont complices ici, les Rwandais avec les multinationales, les Rwandais avec les globalistes ne pourront jamais occuper le Congo. Ceux qui sont éveillés au Rwanda comprennent comme Kayumba. Voilà. Ça c'est Kabarebe, le criminel, nommé à la tête de la diplomatie de son pays. C'est leur affaire interne.
Mais nous, à Kinshasa, vous alertez qu'on doit anticiper. Est-ce que vous voyez Kinshasa rompre les relations? Quand c'était pire, Kinshasa n'a pas rompu. Est-ce que vous voyez Kinshasa rompre les relations diplomatiques, ses relations avec Kigali? Oui, je pense que ça, c'est le travail de l'opinion. Je sais que les hommes politiques sont sous pression. Mais quand l'opinion est mobilisée, l'opinion est forte, ils seront obligés ils vont décider de rompre. Parce que nous gardons nos relations avec le Rwanda. Nous gagnons quoi? Par contre, l'image que ça donne à l'extérieur, les Congolais sont insouciants, pardon. Ils ont tête ailleurs. Ils ne sont pas conscients. Parce qu'il faut comprendre, quelqu'un qui est venu chez vous, il vous a tué. Donc il a occupé votre maison. Il a tué femme et enfants. Vous continuez à les saluer. Il y a un problème. Je prends toujours le cas des Juifs. Il y a à peu près 6 millions de génocides des Juifs. Jusqu'aujourd'hui, on poursuit les criminels qui sont à la base du génocide des Juifs, l'Holocauste. Jusqu'aujourd'hui, il y a même un tribunal. Et nous avons 10 millions de gens, de Congolais qui sont décédés. Et les Congolais sont dans la danse. Il y a un problème. Les Congolais sont ailleurs. Aucun lobbying fait pour nos morts. Alors, et on pense que les étrangers peuvent parler à notre place. On pense que les étrangers peuvent défendre nos intérêts. Voilà la question, les problèmes de notre classe politique. Le problème, c'est l'homme, l'intellectuel congolais, ou le problème est ailleurs. Parce que même ceux sortis des grandes universités en Occident, ou des grandes universités africaines, on les voit. Vous avez toujours prôné mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais on a changé des diplomates quand même à l'ONU. Il y a eu l'événement ou l'avènement des grands professeurs. J'ose les citer, Ntalaja, Nzongola, un homme habitué de Washington. Nzongola, professeur Soneta, a été placé pour justement représenter notre mission diplomatique à New York. Mais ça donnait quoi par rapport à Gata, qui n'était pas professeur, Gata Mavinga, dont vous connaissez la percutance, le courage lors des interventions au Conseil de sécurité de l'ONU ou dans d'autres rencontres. Nous prenons un autre professeur, plutôt à Bruxelles, ce nom m'échappe. On a placé la vague des professeurs. Fachi, il les a placés. C'est un silence des cimetières à Bruxelles. Vous connaissez également on a placé à Washington une maman, je crois déjà plus de 80 ans. On sent qu'elle est fatiguée. Zongola, on venait de l'enlever pour placer celui qui était à Genève. Ça doit être Mukongo. Alors, M. Moulumba, finalement, le problème chez nous, avec nous, vous déplorez le manque d'action pour vendre notre génocide, le manque d'action à l'international et interne. Le problème chez nous, c'est quoi? Le problème chez nous, c'est lié au recrutement du personnel politique. À Londres, n'en parlons pas, il y a un autre professeur, un habitué des instances de l'ONU, Dolambe, il est à Londres. Ça fait déjà plus d'une année où nous allons vers la deuxième année. Qu'est-ce qu'il y a? D'une manière générale, si on se plaint aujourd'hui, c'est parce que la manière dont nos hommes politiques entrent en politique, ou bien les hommes entrent en politique, cette manière n'est pas correcte. Aujourd'hui, la plupart de nos hommes politiques, ou bien ceux qui sont entrés en politique, ils doivent beaucoup plus à Kagame. C'est l'AFDEL qui a mené cette nouvelle classe politique. Pour la plupart, c'est l'AFDEL. Et pendant plusieurs années, Kagame a eu un contrôle à un niveau, à tous les niveaux en quelque sorte. Ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui. Les gens qui ont accédé, qui sont devenus ministres par recommandation, qui sont devenus DG
par recommandation de Kagame ou bien du Rwanda, puisse un jour ouvrir la bouche pour attaquer les maîtres. La page est en train de se tourner. Mobutu, en son temps, c'était le maître dont on sollicitait le cutus pour, par exemple, dénomination dans tel ou tel pays. C'était le roi. Même le Rwanda, l'Ouganda était sous sa coupe. Le Burundi, vous avez vu comment il traînait le président Feu Bouyoya, Feu Abiyarimana et d'autres. Il les amenait où même à Bakwanga là-bas, il séjournait pendant 3-4 jours, c'est Pégel. L'histoire se répète. On ne peut plus pleurnicher. Quel est le vrai problème avec nous? Même ceux qu'on avait recrutés avant étaient quand même mieux, sous Mobutu, comme des diplomates. Mais je pense que le problème est psychologique. Je viens de te dire ici, la plupart des gens qui sont entrés en politique, c'est grâce à l'arrivée de l'AFDEL. Et on connaît comment l'AFDEL était sous contrôle de Kagame. C'est Mouzé qui a rompu en 1998, le 2 août. Il a été assassiné. Est-ce qu'on a renouvelé notre casse politique? Je pense que tout le monde s'est plaint qu'on n'a pas d'élite. C'est rare de voir les Congolais défendre le pays, même quand on est attaqué. Je te prends l'exemple de Charles. Charles était à New York. Il m'en a parlé. Un grand forum. Normalement, la dernière réunion à New York. Il était à New York. Il a rencontré le président. Charles Onana. Il a rencontré le président. Ils se sont salués. Charles me dit, il pensait que la diplomatie congolaise devrait faire le lobbying par-ci, par-là. Il n'y avait rien. Il fallait faire parler aux autres, la menace de Kagame, l'occupation de nos territoires, rien du tout. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Le président a parlé. Et pourtant, les gens sont allés là-bas, très nombreux. Le président parlait très clairement. Et après, à Kinshasa, tout le monde s'était. Qu'est-ce qui se passe? On a peur du maître. Le maître, c'est Kagame. Tout le monde a peur de Kagame. Parce qu'il a encore des gens qui travaillent ici pour lui. Donc, quand vous commencez à parler, demain, vous devenez chômeur. Il sait par où passer pour faire tomber des gens. Donc, la grande difficulté chez nous, il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à se libérer notre imaginaire. On est tellement complexé, on est tellement, on a peur de Kagame. Le président Tshisekedi a eu le courage de l'attaquer en face. Le président Tshisekedi vient de démystifier Kagame, le tout-puissant, le plus fort. Il a eu en face de lui un homme qui lui a dit des choses clairement. Et la suite. Est-ce que vous avez vu les gens qui travaillent avec le président Tshisekedi les suivre? Il y a un problème. Je pense, nous, en tant qu'intellectuels, il faut qu'on parle ouvertement. C'est pas normal, ça. Le président, tous les discours qu'il fait, à la fin, il y a 2 ou 3 personnes qui parlent individuellement, et puis ça s'arrête par là. Les médias sont ailleurs. On voit dans les réseaux sociaux des gens qui s'insultent, des choses inutiles. Donc, il y a un problème. Il faut qu'on prenne conscience que toute l'Afrique nous attend. Il faut qu'on prenne conscience que nous devons quand même redorer. L'Afrique nous attend ou certains qui connaissent que nous valons travaillent pour notre instabilité, notre déstabilisation? Vous savez, quand je dis toute l'Afrique nous attend, ça signifie quoi? Nous sommes le cœur de l'Afrique. C'est la gâchette du Revolver. La question, est-ce que nos élites sont-elles conscientes? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la prise de conscience. Il faut que les jeunes gens s'organisent, parce que ce qui se joue ici, c'est une recolonisation. Ou bien on devient indépendant, on récupère notre souveraineté, ou bien nous devenons des esclaves des Rwandais et des autres, des multinationales, on nous recolonise. Dernière question, extra causa. Les globalistes, avec leur Wenge de Genève, déjoué par Joseph Kabila en 2018, cherchent à venir autrement pour rééditer leur Wenge
Le décor est en train d'être planté avec beaucoup de moyens mobilisés par la bande des Soros. Est-ce que c'est déjà, je ne dis pas une fatalité, mais comment faire pour que le Congolais sache réellement derrière tel candidat, y a-t-elle force anti-Congo? Voilà l'importance des médias responsables. Des médias qui peuvent donner des informations, mais aussi des investigations et enquêtes. Et ça demande des gens qui sont bien outillés. Aujourd'hui, toutes les informations sont sur Internet. Hein. Qu'est-ce qui empêche aux médias congolais, radio, télévision, tous les médias, de prendre chaque candidat et les checker, qui est derrière et son passé, pour que notre peuple fasse un bon choix? C'est le travail des médias. Mais curieusement, nos médias font l'éloge des voleurs et des bandits. Non, moi j'ai commencé à le faire déjà. Oui, il faut une masse critique. Vous êtes seul. Vous êtes combien dans les médias qui font des enquêtes d'investigation? Tel candidat aujourd'hui, vous prenez le président Tshisekedi, vous détaillez, vous prenez Matata, vous détaillez, vous prenez Mukwege, vous détaillez. Le peuple est informé. Donc quand il va élire, il va faire un bon choix. Mais quand le peuple n'est pas informé, on va donner l'argent, il bouffe. Demain, le pays est vendu. Donc c'est aux médias, aux intellectuels, aux hommes politiques aussi, d'éclairer notre peuple. Parce que ce qui se joue ici, Fabien, c'est notre deuxième indépendance. Cette indépendance est économique. Nous devons récupérer toutes nos richesses. Je vous ai entendu parler de la loi foncière. On a signé des accords, des conventions. Tout est vendu. On va se réveiller le matin, le Congo n'existe plus. C'est pas ça que vous êtes dit de Léopold II. Il vient, Léopold II vient, il envoie ces gens, il négocie avec les chefs coutumiers qui ne savaient ni lire ni écrire. Il met seulement les doigts. Et puis Léopold II prend les documents, amène à Berlin pour dire non. J'ai eu des accords avec les chefs coutumiers indigènes. Ils m'ont cédé des terres. Nous sommes dans le même processus cette fois-ci avec les gens qui étaient à l'école occidentale. On vend des terres. Il y a même des populations au Bas-Congo qui sont dans des concessions. C'est comme ça que la colonisation a commencé. Nous risquons d'être encore recolonisés avec notre consentement, avec la complicité de nos élites. Voilà l'importance de bonnes élections. C'est le moment que notre peuple fasse un choix judiciaire, puisse élire des hommes corrects qui vont aller au Parlement pour voter de bonnes lois. Un député n'est pas là pour construire un pont. Même pas indispensable. C'est le travail du gouvernement. Le député est là pour contrôler le gouvernement et voter des lois. Et des lois qui doivent défendre le peuple. Mais la manière dont nos députés se comportent, c'est pour dire, il faut voter pour moi, je vais construire une maison, un dispensaire. Non, ce n'est pas son travail. Donc il faut qu'on change ce qu'on peut appeler le narratif. Dire au peuple, je suis candidat, député, ce n'est pas pour aller construire des ponts. C'est pour contrôler le gouvernement. C'est pour faire élire, pour voter de bonnes lois qui doivent sécuriser notre peuple. Parce que la plupart des lois qui sont votées actuellement par nos députés, ces lois ont hypothéqué l'avenir des générations. Et vous savez comment ça se passe? Quand vous commencez à parler, non, c'est tel ministre qui a signé. On te sort un faux document. Mais déjà avec la Constitution elle-même qui pose problème, on est parti de la loi Bakashika, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Maintenant, on dit c'est l'État qui exerce la souveraineté sur... Mais vous pouvez exercer la souveraineté sur un territoire déjà coupé. Il y a un livre du professeur Jean... Donc, on a été piégé par les instruits, ceux que nous avons envoyés à l'école. Il y a un livre écrit par le professeur Jean-Louis Sambo sur la Constitution congolaise. Il a épinglé l'article 9 de cette Constitution. Il faut bien lire. Et dans ses écrits, il demande à ce qu'on puisse revoir cet article-là. Donc, il faut qu'on revienne à l'article de la loi Bagashika. Sol et sous-sol appartiennent à l'État. C'est tout. C'est fait en Chine, non? Si tu as vu en Chine, là-bas, on vend des terres aux individus. Tout est réglementé par l'État. Les Saint-Cyticiens nous ont trahis. Nous tous, parce que personne ne nous empêche.
Ils ont pris des décisions dit que personne pour nous amener cette constitution avec des pièges. Non, personne ne nous empêche de critiquer. Personne ne nous empêche de parler. Mais quand on vient, on vous donne, surtout la presse, on vous donne l'argent, vous soutenez les soutenables. On va s'en soutenir comment? Donc nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc quand nous parlons comme ça, c'est pour qu'on prenne conscience. Les choses doivent changer avec ces élections. Nous les faisons mal. On choisit de mauvais candidats. On connaît les résultats. Vous allez commencer à pleurer, mais ce sera trop tard. Quand le Congo sera déjà sous tutelle et les multinationales ont déjà pris leur part. C'est ainsi que la recolonisation a toujours commencé. Freddy Mulumba, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet dans une approche prospective. Nous avons toujours anticipé les choses en faveur du Congo à travers la réflexion apprivoisée. Merci. Okay. Excellente journée. Je vous en prie, merci. Je vais boucler la série d'invités avec Christian Minani dans quelques instants. Mais ça sera après la dernière Minute Info. Jean-Marie Kassamba, c'est une grande personnalité de la com. Tous les matins, tous les jours, tous les soirs, chaque instant, il communique. Par son élégance déjà, il communique, par son gestuel, il communique, et surtout parce que c'est quelqu'un qui est en quête permanente, non pas du Graal, mais de la perfection. C'est un perfectionniste, c'est un communicateur né, dans le sens où tout ce que Jean-Marie Kassamba fait, à mon sens, il communique. Quand je l'ai écouté pour la première fois, je me disais c'est qui? Mais au fil du temps, je trouve que c'est vraiment un communicateur qui veut être près de ceux-là qui veulent l'entendre, être près. Et le grand souvenir, c'est sa manière d'appréhender la culture de notre pays. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Nous devons avoir un comportement responsable dans le cadre de la communication, qu'elle soit interne ou externe, pour exercer bien notre métier. C'est un personnage très expérimenté à la matière, c'est de la pratique qu'il nous donne et nous sommes vraiment contents de l'avoir rencontré en ce jour. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à lui. C'est non seulement il a l'expérience de la matière qu'il dispense, mais également il a cette pédagogie-là en lui. Il sait transmettre la matière qu'il a. En tout cas, il met tout le monde à l'aise dans le cadre de son cours. Il répond à nos préoccupations et il y va même dans les détails, il nous donne des exemples pratiques. En tout cas, je ne pouvais jamais penser que je pourrais avoir un cours aussi pratique que celui-ci. Le formateur est compétent, on voit qu'il a de la pratique et du métier par rapport à ce qu'il nous dispense. Nous avons la chance, si pas la grâce, d'avoir parmi nous un des chevronnés en la matière, la personne de M. Jean-Marie Kassamba. Je pense que le cours jusque-là, en tout cas, ça se passe très bien. M. Jean-Marie Kassamba,
qui maîtrise les méandres de la communication institutionnelle. Et nous osons croire qu'à la fin de cette formation, en tout cas, chacun de nous sortira avec une valeur intrinsèque assez élevée et prononcée. Quant à la personne, ce que j'ai personnellement apprécié, c'est le contenu. La personne a du contenu. Déjà, de par son cursus, il nous a étalé un très long cursus, important et qui est connecté à ce qu'il fait. Ce cursus-là lui donne la possibilité de transmettre des informations sur sa personne et lui donne la possibilité de transmettre des informations sur ce que nous sommes censés faire. Nous sentons que c'est quelqu'un qui est solide, qui a la connaissance et cette manière même de transmettre cette connaissance nous permet d'aller de l'avant. Je suis très ému puisque le formateur nous donne tous les moyens possibles afin de nous en sortir dans le domaine de la communication. Et quant à la personne du formateur, en tout cas, je ne sais pas si je peux encore ajouter d'autres mots, si ce n'est que de reconnaître sa sommité. Le professeur maîtrise bien sa matière. Il n'a pas forcément besoin de recourir à un manuel ou quoi que ce soit. Et nous sommes vraiment satisfaits. C'est un monsieur qui comprend bien la matière. Et il interagit avec tout le monde, il répond à toutes les questions. En tout cas, pour moi, il maîtrise très bien et c'est un plus pour nous de l'avoir aujourd'hui. Je tiens à remercier la qualité de la présentation du formateur. J'avais une image autre de lui à la télé, mais aujourd'hui, je viens de découvrir que, en tant que formateur, c'est une personne exceptionnelle. Et s'il est ici avec nous à l'ENA, je crois qu'en cette matière, il devrait être le meilleur ici au Congo. J'ai oublié de lui faire signe. La décision est tombée hier soir dans l'affaire, dans le procès de tuerie massive des civils à Goma par l'armée. Le colonel Mike Mikombe est condamné à la prison à vie pour meurtre. Il est également radié des forces armées de la RDC. 3 militaires de la GR sont condamnés à 10 ans de servitude pénale principale pour meurtre. D'après la justice, l'ordre de tirer sur les civils est venu du colonel Mikombe qui a été condamné justement à perpétuité. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et son collègue du commerce extérieur ont été sauvés de justesse après un grave accident de circulation sur la route Kasenga. D'après les informations, tous deux se portent bien, mais leurs véhicules ont été complètement détruits. Et puis, Jean-Marie Kassamba reçoit le porte-parole d'Ensemble pour la République, Olivier Kamitatou, dans JMK Today à 14h au menu. L'actualité politique de l'heure, un rendez-vous à ne pas manquer. Le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, dépose sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 mardi 3 octobre à la CENI. L'élection présidentielle est justement prévue le 20 décembre prochain. Et puis les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi que plus d'une centaine des terroristes avaient attaqué des forces de sécurité près de la frontière malienne, tuant 29 soldats. C'est le bilan le plus meurtrier depuis le coup d'État du 26 juillet. Le développement de ce titre, c'est donc dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.